Pétain a sauvé les Juifs? Mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. C'est un non-sens complet. Si on prend la peine d'examiner les lois antisémites des premières années de Vichy, ces lois se dirigent contre tous les Juifs habitant la France, citoyens français aussi bien qu'étrangers. Il faut bien comprendre ce que les Allemands voulaient à chaque moment, parce que ça change. En 1940, les Allemands sont en train d'expulser les Juifs d'Allemagne et ils pensent au sud de la France comme une destination idéale pour les Juifs d'Allemagne. L'idée des Allemands au début n'est pas du tout de faire de Vichy un régime antisémite, mais un régime qui accepte les réfugiés. La question d'une distinction entre Juifs citoyens français et Juifs étrangers commence à apparaître au moment des déportations. Pendant les premières 2 années, le régime de Vichy a fait le maximum pour affaiblir, pour exclure, pour punir les citoyens, les Juifs citoyens français. Et beaucoup trop tard et très inefficacement, ils ont essayé de freiner les départs des citoyens en déportation sans y arriver. Je crois que Vichy, pour ma part, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français. La thèse du bouclier qui était créée pour le maréchal Pétain par son conseiller Henri Massis consistait à dire que tandis que le général de Gaulle à Londres avait combattu avec les armes, Pétain aussi avait combattu de sa façon pour protéger les Français en disant non aux demandes allemandes. Le but principal de mon ouvrage, c'était de restaurer les initiatives du régime de Vichy. Dans le livre précédent de Robert Harron, toutes les initiatives viennent des Allemands. Mais si on regarde bien dans les archives, Vichy a pris beaucoup de décisions et beaucoup d'actions sans y être ordonné par les Allemands. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Les initiatives françaises allaient encore plus loin. La France cherchait à être acceptée par l'Allemagne nazie comme un des participants de la Nouvelle Europe, un partenaire. L'amiral Darlan allait si loin de dire que l'Allemagne, c'est une puissance fondée sur une armée de terre. La France de Vichy est complémentaire avec sa marine et son empire. Et ensemble, ils pourraient faire une puissance globale extraordinaire. Toute la révolution nationale, presque, les mesures antisémites, les mesures contre les syndicats, le retour à la religion, le retour aux traditions, tout cela n'intéressait les Allemands du tout, aussi longtemps que la France était calme et que la France envoyait ses richesses à l'effort de guerre allemand.